Dès que monsieur rentrera chez lui, il aura un mieux et il se souviendra. Écoutez, nous, de toute façon, on revient. Là, pour l'instant, rien. Oui. Pour l'instant, rien. C'est comme le monsieur qui enfin, j'ai encore un peu plus mal. Il n'avait pas de problème de justice et après qu'il a Non, mais c'est vrai. D'accord. Oui, d'accord. Je dois dire qu'effectivement, écoutez, vous savez ce que vous faites, vous nous téléphonerez, monsieur Labarré, et puis mardi prochain, je dirai si ça a été mieux. Mon amie Jackie, qui est magnétiseuse, elle est formidable, je lui dirai. On va enlever cette table. Je voudrais adresse, demander. Alors, Parce que vous n'avez pas la foi. Oui, ah ça, vous n'en savez rien. Alors, celle-là. Ah, celle-là, d'accord. je voudrais qu'on... Attendez, je voudrais rétablir. Je voudrais qu'on déplace cette table pour que Gérard Majax, où on peut laisser la table, vienne s'installer ici. Je vous remercie. On va peut-être enlever ça de là, parce que je ne voudrais pas qu'il se brûle. Voilà. Alors, simplement, vous allez venir vous mettre là, Gérard. Simplement, entre-temps, installez-vous. Il y a monsieur que je voudrais entendre un instant. Monsieur, vous représentez ici l'Institut national des arts divinatoires et vous êtes un petit peu, je dirais, le partisan d'une régulation, d'une moralisation de votre profession. De la profession de médium. Oui. Je suis ravi d'ailleurs d'avoir en face de moi M. Labarrère, que je vous salue. La fédération des médiums. Bon, nous avons déposé il y a 4 ans déjà une démarche auprès des autorités légales et les législatives gouvernementales. Donc, et nous avons reçu des réponses très encourageantes. Pour faire quoi? Pour moraliser votre profession. Moraliser la profession. C'est quoi moraliser la profession? Moraliser la profession, c'est pour avoir un code, des règles déontologiques. Déontologiques. Et ça serait quoi? Mais avoir un bureau tout simplement de contrôle et de surveillance pour éviter les escroqueries, les abus de confiance dont sont victimes de pauvres gens qui se comptent par milliers. Et j'ai remarqué tout de suite là pas le cadre, parce que votre émission est très intéressante à tout point de vue, mais je veux dire, le décorum sordide justement de gens qui se réclament d'une église luciférienne, qui abusent et trompent le public impunément. C'est pour ça que nous avons fait appel justement à Mme Cresson et nous lui avons demandé, pour l'ensemble de la profession. Vous pouvez dire, monsieur. La pauvre Mme Cresson, elle a du pain sur la planche. Mais écoutez, monsieur Bilalias, attendez. Oui, alors, allez-y. Je finis simplement. Ça fait la 5e ou 6e fois que je vois une espèce de syndicat essayer de se monter. Non, mais c'est pas ça termine toujours par verser des finances. Non, écoutez. J'ai eu des gens qui sont venus me raconter cette histoire dans mon cabinet et qui m'ont dit, si vous voulez cotiser pour être protégé, c'est 6 000 francs par an. On va savoir. Mais pas... Oui, monsieur Bilalias. Dominique Camus, attendez, s'il vous plaît. Parce que je commence à être un peu agacé après tout. Que ces personnes-là veulent monter des syndicats, ça les regarde, je veux bien. Néanmoins, là, je m'engage personnellement pour le dire, c'est un excellent moyen de se faire de la publicité pour gruger les gens. À titre d'exemple, il y a quelques années... Qui sont mauvais. Parce que l'histoire des syndicats, tous les guérisseurs veulent monter des syndicats, c'est un bon moyen de se démarquer des autres, parce qu'on n'a pas parlé des charlatans. Le charlatan, c'est toujours l'autre. Si je monte un syndicat, c'est pas moi. Amenez vos sous, venez me voir. Mais résultat, en Bretagne, il s'est monté un syndicat aussi, d'un guérisseur, qui a voulu se faire bien connaître comme ça, et qui, total, après 2 ans d'exercice syndical, est en fuite avec 500 millions de centimes de plaintes contre lui. Alors, c'est un excellent moyen aussi... Attendez, on va stopper, d'accord. Bon, ça va 5 minutes, ce genre de choses. D'accord. Écoutez, j'aimerais finir... Oui, c'est un excellent moyen. Alors, où vous avez des dons, etc., vous en parlez, mais vous ne prenez pas des prétextes pseudo-juridiques pour faire valoir autre chose. Nous demandons un contrôle et surveillance. Il ne faut pas exagérer. D'accord, ok, on en reste là. Alors attendez, il y a Gérard Majax qui est là. Simplement, attendez, je voudrais vous montrer autre chose, parce que je voudrais faire une démonstration avec vous. Gérard, s'il vous plaît. Gérard, vous, je répète, vous attendez, vous finirez ça tout à l'heure. Gérard, vous, votre idée ce soir en venant ici, c'est de nous dire, toujours fidèle à ce qui est, j'allais dire, votre devise et votre mode d'action face au problème de la sorcellerie, de la voyance, etc., des manifestations physiques, de dire tout est truc. Oui, non, entendons-nous, quand il y a une manifestation physique, il y a une tricherie, bien qu'elle soit des fois inconsciente, chez des personnes qui appliquent une tradition. Alors, je voudrais maintenant montrer aux personnes qui ne croient pas, et aussi aux sorciers qui croient, deux supercheries qui sont employées aujourd'hui par les marabouts, qui ne sont pas représentés ici, mais il y a
actuellement une pléthore de marabouts. Et ce qui est intéressant, c'est que les marabouts africains, qui sont en très grand nombre à Paris, ont en majorité, à 90%, je parle sous votre contrôle, Dominique Camus, une clientèle, j'allais dire, de Parisiens et non pas d'Africains. En majorité, d'après l'enquête que nous avons montée... L'attrait de l'exotisme, voilà. Et puis cette idée que les ethnologues ont aussi véhiculée, qui est le fait que l'Afrique est une terre magique par excellence. Oui. Quelque part, on transpose le rôle social du sorcier en le cantonnant à un rôle purement pragmatique. Avec un côté conseiller psychologue aussi, hein. Oui. La personne qui écoute. Oui, mais ça touche long. Ouais, oui, c'est la base du métier. C'est important de le dire, ça montre bien que c'est entré dans nos villes. Oui, mais ça vient dans nos campagnes aussi. On va laisser, pour ne pas presser pour Gérard, on va le laisser. Alors, allez-y. La magie noire attire les blancs, il faut le dire. Ouais. Alors, bon, non, je voudrais vous montrer très sérieusement en 2 minutes, ce qui demande normalement une demi-heure, avec des instruments qui ne sont pas des instruments d'illusionnistes, dans les conditions réelles où ces marabouts font cette démonstration. La première démonstration se fait avec un plateau à tarte, regardez-le. Il n'y a pas de double fond, c'est normal. Bon, on a mis une moquette pour qu'il n'y ait pas de supercherie de double fond dans le sol. Il y a un panier, mademoiselle, que je ne connais pas non plus, regardez-le, il est normal, il est fin, oui, bon, très bien. Maintenant, écrivez une parole magique, genre Abraxas, tenez, qui est une parole magique connue pour nos amis. Hein, vous l'écrivez ça comme vous voulez. Voilà, Abraxas. Alors, normalement, c'est très important, je ne le fais pas pour ne pas choquer les personnes qui croient en une religion, c'est une parole de la Bible ou du Coran. Voilà, on le met par-dessus, vous mettez comme cela, et maintenant... Nous allons réaliser, mettez-le vous-même, regardez, il n'y a rien dessous d'ailleurs, là je ne triche pas. Nous allons réaliser la matérialisation de ce qui vous gêne. Vous êtes malade depuis quelque temps. Oui, hein, oui. Bon, alors, cette matérialisation va apparaître et vous allez être guéri. C'est parce qu'il y a des gens qui vous en veulent. Dites Abraxas 3 fois. Abraxas, Abraxas, Abraxas. Soulevez vous-même. Non, alors je sais pourquoi. Ça va vous paraître peut-être choquant. Il vous faut... cracher sur... Prenez le papier en main. Non, messieurs, dames, je vous en prie, c'est sérieux. Hein. Prenez le papier en main et crachez dessus. Comment vous faites? Oui, crachez, quoi. Bon reposez-le. S'il vous plaît, vous-même, remettez le panier. Remettez le panier, voilà, comme ça, mettez-le bien et ne bougez plus. Et là, on voit déjà des formes, regardez, qui apparaissent tout doucement. Et si on retire, on voit apparaître un paquet. Et dans ce paquet, si on le défaisait, on ne va pas le faire, c'est trop long, il y a des os de poulet et des cheveux. C'est la technique employée par les marabouts. Alors, il faut l'ambiance, le temps, etc. Et après, les personnes se sentent... Ça va mieux? Oui, vous voyez, donc ça va mieux. Alors maintenant, ça, c'est pas le plus grave. Je vais vous montrer quelque chose de très troublant avec une pièce de monnaie. Ça, c'est employé par les marabouts du Maroc. Je vous montre maintenant un marabout sénégalais, ce qu'il m'a montré à moi dans le quartier de Barbès. Ça, je l'ai vu à Marrakech. Maintenant, je vous montre, est-ce que quelqu'un a une pièce de 5 francs? Merci, mademoiselle. C'est pas un numéro, il faut vraiment une pièce de 5 francs. Je crois que Cavana, on ne va pas l'accuser de tricherie. Passez-moi le livre qui est là, le livre de magie. Et une de 10, ça vous va pas? Je vais demander à une personne, monsieur, par exemple, venez. Madame, vous voulez bien venir? Vous tenez, prenez l'escalier, descendez avec moi. Qui a une pièce de 5? Monsieur, tenez, Daniel va la prendre, parce qu'il ne faut pas tricher. Ça, c'est mon livre de magie à moi. Hein. Voilà. C'est mon livre de magie. Oui. Tenez, monsieur, venez, madame, venez par là vous asseoir devant. Je ne voudrais pas des personnes qui soient poussez-vous un petit peu. Des invités spécialistes. Monsieur, là, mettez-vous là, très bien. Faites voir la pièce, prenez-la en main, regardez-la. Et maintenant, vous avez vu cette pièce, Daniel, vous l'avez examinée? Oui, pièce de 5 francs, tout à fait. Vous pouvez mordre si vous voulez. Non, très bien. Prenez-la. Alors, maintenant, madame, je garde ce briquet en main, je vais le donner à monsieur d'ailleurs. Et voilà un livre dans lequel se trouve du papier magique, du papier qui va nous permettre d'officier, vous allez voir. C'est très spécial, prenez-le en main. Voilà. Regardez, c'est une feuille normale, d'accord? Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, maintenant constater s'il y a une double épaisseur? Non? Oui, non. Non? Est-ce qu'il est transparent, ce papier? Voulez-vous le mettre, s'il vous plaît, là-dessus? Allez-y, regardez. Oui. C'est transparent? Oui. Très bien. Alors, monsieur, s'il vous plaît, maintenant, voulez-vous mettre la feuille sur la pièce de 5 francs, comme ça, vous-même, madame? Non, madame. Et prenez la pièce dedans. Voilà, c'est très important, ce rituel. Voulez-vous voilà, entourer. Passez-moi le plat à tarte. Voilà, je vais vous le passer. Oui, merci Daniel. Normalement, ça se fait très, très lentement. Oui, là, j'attire votre attention, regardez bien ce qui va se passer. Je voudrais d'ailleurs que... Attendez, on pose cela par ici pour que le réalisateur, madame... Amenez-la vous-même, madame. Ne quittez pas un instant. Posez le plateau. Mettez-vous à côté. Posez la pièce de 5 francs entourée du papier. C'est vous, madame, qui allez allumer le papier. Et vous allez voir
une matérialisation. Monsieur, faites-le vous-même, d'ailleurs, ouvrez le briquet, regardez. Allez-y. Ne quittez pas, je voudrais qu'en gros plan, le réalisateur reste bien. Dessus, Regardez la caméra va passer. venir dessus. Attendez, voilà, ça y est. Alors, voilà. Regardez, ce papier se consume d'une façon très spéciale, ce qui prouve que les forces sont avec nous ce soir. Et maintenant, vous n'allez pas en revenir, je demande qu'il y ait un gros plan sur cette pièce de 5 francs qui s'est transformée en médaille de protection où apparaît le diable. Est-ce que vous l'avez en gros plan? Est-ce qu'on le voit? Oui, on l'a en gros plan. Et on voit le diable apparaître? Je ne sais pas pour Je ne l'instant. sais pas si ça brûle. Non, ça va, je la montre de l'autre côté, regardez. Montrez-la bien à la caméra, Gérard. Ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une tricherie. Vous voyez le diable qui est apparu, d'ailleurs, je vais le montrer à différentes personnes. On va peut-être... Voilà, on peut peut-être l'approcher. Alors ça, c'est ce qui est employé, mesdames et messieurs, actuellement, voilà. Donc, par une cinquantaine de marabouts à Paris qui extorquent un argent épouvantable à des pauvres gens en leur faisant croire qu'ils ont une médaille, alors que bien entendu, il s'agit d'un trucage très subtil qui réside dans ce papier spécial. Et ça, c'est honteux qu'on laisse faire ça, parce que vraiment, il y a des gens qui sont démunis et qui donnent leur dernier argent avec ça. Voilà. C'est pour ça qu'on demande une réglementation. D'accord. Un contrôle. On a compris. On a compris. Merci, monsieur. Alors, merci, Gérard. Voilà. Donc, puisque, Gérard, venez nous asseoir avec nous. Puisqu'on vient de parler des victimes, je voudrais qu'on diffuse un petit document réalisé toujours par notre reporter Louis Carzou, justement, sur deux victimes de ces pratiques, de ces charlatans, car il y en a. Et on va les écouter, vous allez voir comment ils ont été vraiment, j'allais dire, détroussés au coin du bois. On écoute ces deux personnes. Tirage, une voyance sur carte, ce qui était parfait. Et à la suite de ça, on m'avait proposé une soie rouge. Cette soie rouge, c'était pour me porter chance, si vous voulez. Il fallait la porter? Il fallait que je la porte à ma poitrine gauche. Et elle m'avait dit qu'il fallait que je verse 2000 francs. J'ai dit d'accord, sans problème. Mais le pire, c'est qu'elle insistait à ce qu'on paye en espèces. Et donc, au bout de 8 jours, elle me disait, vous revenez, vous prenez votre soie rouge et vous la portez sur vous pendant au moins 2 mois. C'est chose faite. Au bout de 2 mois, je voyais qu'il n'y avait aucun résultat. Je commençais vraiment à déprimer, à dire, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je la rappelle, elle me redonne encore un rendez-vous auquel j'ai été. Elle me dit, écoutez, vous me ramenez la soie rouge, je vais vous la renforcer. J'avais encore versé 900 francs. Et au bout de cette deuxième fois, bon, j'ai vu que ça ne donnait pas de résultat. Voyant mon salaire qui était de 5000 francs, c'était pas possible, quoi. Ben, en allant la voir, comment dirais-je, comme j'étais célibataire, je pensais qu'elle allait venir vers moi à la fin de ma vie, sans plus. Lors de la consultation, elle me prédit bien sûr richesse, puis elle me mit en confiance pour que je fasse travaux occultes, c'est-à-dire je lui donne 3000 francs. En liquide? En espèces, bien sûr, oui. Et je devais me concentrer pendant 3 lunes pleines, et elle aussi. La première lune, elle me dit que j'avais un don de médium. Puis le second mois, elle me dit que j'allais devenir le successeur de son cabinet. Et à ce moment-là, elle me dit il faut vous faire une protection absolue et vous faire développer vos dons de médium qui sont en état latent. Et ça coûte combien? Ça m'a coûté... Attendez, ça m'a coûté 12 000 francs. J'étais en difficulté pour les payer, bien sûr. Hein. Mais elle m'a dit de toute façon, je vais développer vos dons de médium. Mais dans l'immédiat, le plus important, c'est que je vous protège pour éviter que les marabouts ou les sorciers vous tombent dessus. Finalement, vous lui avez donné combien d'argent en tout? Oui. Cette bonne femme-là, par la suite, comment dirais-je, elle m'a vendu son fonds de commerce. 100 000 francs. Ce fonds de commerce, en plus, elle m'a vendu 35 000 francs de meubles. Elle m'a vendu également 12 000 francs d'articles, c'est-à-dire main de Fatma, Bouddha, bague dorée, etc. Tous ces trucs étaient magnétisés, avaient un pouvoir. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et actuellement, mon dossier est entre les mains d'un juge.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une victime où je m'y connais pas. Hein, on va se terminer peut-être sur ça. On va demander peut-être à Madame Ecat. Bon, là c'est un cas flagrant. Hein. De charlatanisme? Oui. Oui, tout à fait. Bon. Enfin, en ce qui me concerne, oui, je dirais oui. Oui. Bien sûr. Et comment éviter ça? Comment vous évitez ça, vous faites payer sur résultat? Vous faites payer sur... Moi, je travaille peut-être un peu différemment de certains. Disons que j'établis pour mon consultant un contrat d'engagement qui a valeur juridique puisqu'elle a été rédigée par mes deux avocats, Maître Garla et Maître Roulette, et qui va stipuler sur ce contrat donc le pourcentage d'échec ou de réussite de mon intervention. Alors évidemment, je ne vais pas mettre 90% ou 20%, ce qui est complètement ridicule. Je vais m'entendre avec mon client. Bien. Il est évident que si je suis certaine de ma réussite, mais ça n'est encore jamais arrivé parce que, comme je disais précédemment, on ne peut jamais être sûr de la réalisation d'un rituel. Bon, si vraiment j'ai estimé qu'il y avait réussite totale, à ce moment-là, je rembourse la personne. Ah bon? Très bien. Je la rembourse. Je précise quand même que le contrat est rémunéré au départ. Ah d'accord. Le contrat quand même payer une avance. Même pas une avance. Je vous répondrai après, monsieur. Oui, vous réglerez vos comptes après. Hein. Dominique Camus, je voudrais, pour conclure, que l'on essaye de voir ensemble si... Ce soir, finalement, on a tenté des choses, tout n'a pas réussi, ça a plutôt réussi dans l'autre sens. Je dirais que cette sorcellerie à laquelle certains croient, certains ne croient pas du tout, à quoi correspond-elle aujourd'hui dans les esprits? Je crois que nous nous trouvons surtout en présence de personnes qui se sentent démunies, qui d'une part sont souffrantes, n'ont pas trouvé auprès de tous les spécialistes. Mais c'est pas forcément des gogos. Des réponses. C'est pas forcément non, pas du tout. Pas du tout. Non, ce sont des gens qui, pour X raisons, des problèmes amoureux, des problèmes financiers, des problèmes de réussite, eh bien, se trouvent en situation totale d'échec. Et c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Alors, partant de là, ils sont quand même dans la meilleure position pour se faire mener par le bout du nez. Parce que, bon, vous venez un peu d'évoquer la question... la sorcellerie est très lucrative. C'est quand même un fonds de commerce, et ça, il faudra toujours le rappeler, et ça roule bien. Merci. Je voudrais présenter quelques livres qui nous ont permis, des personnes qui sont ici, qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je vais les montrer là. Le pouvoir des sorciers, par Dominique Camus, justement, qui parlait pour conclure. André Labarrère, l'écriture des stars. Il nous disait tout à l'heure qu'il était graphologue aux éditions Ramsay. Pour en finir avec Madame Irma, c'est Maud Christen, l'une de nos invitées, aux éditions Calman Lévy. Cavana touche pas à la belle-fille sur le tas d'ordures, aux éditions de l'Archipel. Françoise Zénakis, La natte coupée, aux éditions Grasset. Et puis il y a aussi des guides, le guide des sociétés secrètes de Jean-Pierre Bayard, aux éditions Philippe Lebeau. Édouard Brasset, c'est très intéressant, c'est un journaliste qui a enquêté sur ces problèmes des astrologues, des guérisseurs et des voyants, aux éditions Ramsay lui aussi, ça s'appelle Sorcier. Et puis il y a aussi Magie, ce sera le dernier, Magie, sorcellerie et fantastique en Normandie. Ça, c'est de René Le Teneur, quelqu'un qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à tous. J'espère que nous avons intéressé. On n'a pas fait le tour du problème. La semaine prochaine, on se retrouve pour toute autre chose, puisqu'on va parler des radios FM. Il y a 10 ans que la radio FM existe. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 10 ans et on en parlera la semaine prochaine. Merci à tous de votre attention et bonne fin de soirée sur notre chaîne. À mardi. Merci à vous. Bonsoir.